Discipline ou motivation? Le vrai carburant de la performance. L'illusion de la motivation. Qui ici s'est déjà levé à 6 heures du matin, motivé pour aller courir, et le lendemain a tout envoyé valser pour rester sous la couette? La motivation, c'est comme un feu d'artifice. C'est beau, intense, mais ça ne dure pas. Aujourd'hui, on va déconstruire un mythe. Je vais vous montrer pourquoi la discipline est votre vrai allié et comment la cultiver. Mais on va le faire sans se prendre trop au sérieux, avec des histoires, des vrais, de champions, d'anonymes et peut-être de vous. Un moteur capricieux. La motivation, c'est comme une batterie de téléphone. Elle se vide vite. Elle dépend de l'humeur, de la météo, de la dernière vidéo YouTube inspirante. Motivation est un moteur capricieux. Comprendre ce qu'est la motivation. La motivation est une émotion. Elle fluctue. Elle est influencée par le sommeil, l'alimentation, l'humeur, le stress, les hormones, les réseaux sociaux. Elle est comme la météo. Un jour, grand soleil. Le lendemain, tempête. Je me sens motivé aujourd'hui. Je suis sous l'effet d'une émotion positive. Mais est-ce que tu peux miser ta transformation physique, ton projet de vie ou ta réussite pro sur une émotion instable? Les limites de la motivation. Elle ne dure pas. Au début d'un projet, tout est excitant. Le cerveau libère de la dopamine. On est dans la phase lune de miel. Mais dès que le plaisir immédiat diminue, la motivation s'effondre. C'est comme avec un régime ou un programme sportif. Jour 1, je vais changer ma vie. Jour 10, c'est trop dur, j'ai mérité un cheat day. Jour 15, abandon. Elle crée des montagnes russes mentales. On passe de l'euphorie à la culpabilité. On s'auto-flagelle. J'étais super motivé hier. Pourquoi j'ai la flemme aujourd'hui? Parce qu'on attend que l'envie revienne. On devient dépendant de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Histoire de Kevin, le roi des débuts. Kevin, c'est ce gars qu'on connaît tous. Il commence 4 fois la muscu par an. Il lit les 10 meilleures astuces pour la productivité. Il suit 25 coachs sur Instagram. Il achète le meilleur programme, les meilleures baskets, mais il abandonne toujours. Pourquoi? Parce qu'il pense que la motivation est la base du changement. En réalité, Kevin n'a jamais développé de structure. Il n'a pas d'automatisme, pas de plan d'action. Juste de l'enthousiasme éphémère. La motivation a un rôle, mais ce n'est pas le pilote. Oui, la motivation est utile. Elle initie le mouvement, elle donne l'impulsion, elle inspire l'idée de changement. Mais elle ne soutient pas l'effort. Elle n'est pas fiable sur le long terme. La motivation, c'est comme une allumette. Elle peut allumer un feu, mais elle ne le fait pas durer. Pour que le feu tienne, il faut du bois, la discipline. Ce que disent les neurosciences. Les études montrent que les personnes qui réussissent à long terme ne dépendent pas de leur motivation quotidienne. Elles ont des routines, des rappels d'habitude, un système. Elles prennent des décisions à froid, qu'elles respectent à chaud, même quand l'envie n'est pas là. Métaphore du sportif du dimanche. Imagine 2 coureurs. Le premier court quand il est motivé. Il fait 10 km un dimanche, puis plus rien pendant 2 semaines. Le second court 3 km tous les 2 jours, quoi qu'il arrive. Au bout d'un mois, le second a couru 45 km, le premier 10. Moralité, la motivation court vite, mais la discipline court longtemps. La motivation est un démarrage. Elle est utile